Ok, donc on a une nouvelle fonction de modification du mot de passe qui a été ajoutée à l'application de sorte que les utilisateurs peuvent désormais modifier leur mot de passe en accédant à la page profil. La nouvelle fonction, elle est vulnérable à l'injection SQL car l'instruction update qui concatène le nom d'utilisateur directement dans la requête euh, eh ben, est faillible, hein. Donc le but ici, ça va être d'exploiter une fonction vulnérable, encore une fois, hein, pour accéder au compte de l'administrateur comme vous vous en doutez. Donc, qu'est-ce qu'a fait le développeur? En fait, il a utilisé un espace réservé pour le paramètre password car cette entrée provient directement de l'utilisateur. Le nom de l'utilisateur ne provient pas directement de l'utilisateur, mais est plutôt extrait de la base de données en fonction de l'ID qui est stocké dans l'objet de session. Ok? Donc, par conséquent, le développeur a pensé que le nom d'utilisateur était plus sûr à utiliser et l'a concaténé directement dans la requête au lieu d'utiliser un espace réservé. Alors, on va voir comment ça fonctionne. Voilà un peu ce que ça fait. Ça fait un update, hein, donc ça demande une mise à jour en base de données. Tu vas taper, ok. Donc voilà, dans la table user, on a quoi? Ça fait un set password, ok. C'est égal à quoi? Bon, on a vu un point d'interrogation, espace, where, quoi? Bah, le username est égal, hein, à quelque chose. Ok. Donc ça, c'est un peu la syntaxe de base, j'ai envie de dire. Donc pour exploiter cette vulnérabilité et accéder au compte de l'utilisateur, hein, on va créer un utilisateur avec admin. Mais on va faire notre technique de bypass. Ok? Vous vous rappelez que le bypass simple, on l'a vu, c'est quoi? C'était notre fameux tiret, espace, tiret. Là, ce qu'on va faire, en fait, on va casser, hein, vous vous rappelez, on avait fait même un 1 comme ça, or, ok? Donc vous voyez qu'on avait quand même mis ce single quote, ok? On avait vu même que si on fait ça, or 1 est égal à 1, hein, ça pouvait marcher avec un entier. On a vu que si à l'inverse, hein, les entiers n'étaient pas attendus, mais c'était quoi qui était attendu? C'était des chaînes, des strings, on pouvait faire ça, ok? Là, notre payload, il va ressembler à quoi? Il va ressembler à ça. On va lui dire admin, ok? On casse avec un single quote admin et on va faire notre euh, pardon, le single quote, on le met ici. Ok? Ça va être ça notre payload. Ok? Au lieu de faire un bypass simple, on va lui mettre un single quote en plus, ici. Ok? Donc, qu'est-ce qui se passe? Login, là, c'est une nouvelle base de données. Je vais créer un compte. Ok? Là, il me dit, bah vas-y, crée ton compte. Ok? Je vais lui dire, écoute, ouais, pas de problème. Moi, je suis admin, bypass. Ok? Et je vais mettre Titi. Ok? Je me connecte en tant qu'admin. Titi, 4. Select ID username, ça vous commencez à connaître la syntaxe, hein, et on voit qu'il prend bien en paramètre admin Titi. Ok, donc après qu'on a enregistré notre utilisateur malveillant, entre double guillemets, hein, ou guillemets simple, parce que c'est une chaîne de caractères, plus sérieusement, ben, on va pouvoir mettre à jour le mot de passe de notre nouvel utilisateur et ça va en fait déclencher la vulnérabilité, hein. On a vu qu'on fait quoi? Si je regarde la requête, on voit qu'on a quoi? On a notre select ID username. On va lui dire, écoute, select username password, ok, from user, where, c'est pas username, where, ID est égal à point d'interrogation. OK? Si toutes les vérifications sont correctes, il essaiera de mettre à jour le mot de passe de notre utilisateur. Étant donné que le nom d'utilisateur, il est concaténé directement dans la requête SQL, hein, eh ben, la requête va pousser quoi? Va pousser l'update sur admin, comme vous l'avez compris. OK? Donc on peut essayer de faire ça. Qu'est-ce que je peux faire? Profile, new password. OK? Je vais lui demander quoi?
Donc, je password. Je vais dire quoi? Je vais dire Tata, Tata, Tata. On va essayer de pousser notre payload. Ok. Je veux, c'est quoi? C'est concaténer directement le nom d'utilisateur dans ma requête SQL. Ok? Donc je vais lui dire quoi? Je vais lui dire, ok, admin, on va lui mettre un white space, un autre white space ici. Ok, ça c'est pas mal. Maintenant, on retravaille sur notre charge utile. Donc le payload, la charge utile, ça sera quoi? On veut sélectionner, faire un select sur quoi? Sur username, comme on l'a vu. Je lui passe également password. Euh, oui, password, pardon. Ok. À partir de la table users. Ok. Et where ma condition, mon statement ID est égal à ça. Ok. Là, je me log out. Et là, qu'est-ce qui se passe? Non, je vais lui dire, non, 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 moi je suis admin. Et qu'est-ce que je fais? Je suis passé de Titi à Tata. Là, je suis connecté en tant qu'admin. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Revoyons. Ok. Première étape. Je vais dans le formulaire. Il me demande, vas-y, c'était déjà écrit. Il me dit, écoute, ton mot de passe, c'est Tata. Vas-y, répète-moi 2 fois ton nouveau mot de passe. Ok? Donc, on met à jour le mot de passe de l'utilisateur, ça déclenche la vulnérabilité. La première étape que va faire en base de données, hein, lors de la modification du mot de passe, l'application exécute cette requête. D'abord, il demande à la base de données le nom d'utilisateur et le mot de passe de notre utilisateur actuel. C'est ce que vous avez sous les yeux. OK? Si toutes les vérifications sont correctes, il va essayer de mettre à jour le mot de passe de notre utilisateur. Étant donné que le nom d'utilisateur est concaténé directement dans la requête SQL, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire ça. Il va faire un update, hein, pour mettre à jour la base de données. Users, tête, non password, ok, est égal à ça, ou le username est égal à admin. Sauf que là, ça va le faire bugger. Ça va complètement le faire bugger parce qu'on concatène quoi? On concatène le nom d'utilisateur directement dans SQL. Ça veut dire qu'au lieu de mettre à jour le mot de passe pour admin, hein, lui, il voit pas admin ça. Lui, il va comprendre quoi? Il va comprendre admin. Ok? Donc, on feinte le système avec cette technique de bypass encore. Et au lieu de changer mon mot de passe de admin espace tiret espace, euh, espace pardon, il modifie celui du vrai admin. Ok? L'application met à jour le mot de passe de l'utilisateur administrateur. Et après avoir mis le mot de passe, on se déconnecte de l'application, comme vous avez vu. On se connecte en tant qu'admin avec le nouveau mot de passe qu'on a défini.
Et, euh, et voilà, on est les rois du pétrole. Hein. On a contourné et, et la preuve en est. Ok, la preuve en est quoi? Comment je peux vous prouver que c'est vrai, ce que je vous dis? Bah tout simplement, c'est ce que j'ai fait. Moi j'étais admin, retournons. Ok. Si je tape Titi, j'ai tapé Titi, ok? Ça c'était l'initial. Ça c'est le premier que j'ai tapé. Et ensuite, je lui ai dit une modification, hein. Je suis allé modifier le mot de passe et je lui ai dit Tata. Mais là, regardez, si je tape Tata, il me bloque. Donc ça prouve bien qu'au lieu de mettre à jour Tata comme mot de passe pour admin, single quote, espace tiré, il a mis quoi? Il a mis à jour celui de l'admin. La preuve en est Tata. Ok? Donc vous voyez, ce type d'attaque, c'est extrêmement vicieux. Donc encore une fois, il va falloir, vous voyez qu'il y a plusieurs façons, hein. On peut utiliser de l'update, on peut utiliser de l'insert. Il y a, il faut comprendre la logique. C'est toujours comme ça en fait. Il faut réfléchir à la logique qui a été implémentée au niveau de la base de données, de l'application web, pour pouvoir casser le système en fait. Ok? Et vous voyez qu'une fois qu'on sait comment faisait, eh ben, on peut trouver éventuellement une requête SQL mal formée qui va complètement péter les systèmes de protection. Ok? C'est pour ça que ça s'appelle une injection de faille SQL, une SQL. Ok? Donc ça, j'espère que c'est clair. On va passer à la dernière partie. Hein. Enfin, il y en a encore deux, autant pour moi, je m'enflamme. Euh, hop. Donc, on fait un logout. On va au challenge 6. Ok, book title. Donc, encore une fois, hein, c'est à chaque fois, on arrive à pirater. Qu'est-ce que fait le développeur? Vous l'avez compris, il essaye de corriger nos failles. Hein. Il a vu que son site s'est fait pirater, il n'est pas content. Il essaye de nous mettre des bâtons dans les roues. Ok? Là, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, il y a encore une nouvelle fonction qui a été ajoutée à la page. Maintenant, on peut rechercher des livres dans la base de données. On a une nouvelle fonction de recherche et malheureusement, elle est vulnérable à l'injection SQL parce qu'elle concatène l'entrée utilisateur directement, elle aussi, dans l'instruction SQL. Donc, vous voyez que dès qu'on concatène l'entrée utilisateur directement dans une instruction SQL, eh ben, ça peut être une faille qui peut être exploitée. Ça devient de facto une vulnérabilité. Ok? Donc, un utilisateur se connecte, hein, au défi et on a quoi? On a un message qui apparaît, qui pop-up. Ok? Donc là, je vais être gentil, on va créer un compte. On va créer le compte, donc sign up Toto avec Toto. Ok? Je m'enregistre. Je peux me connecter. Toto, Toto. Ok. Donc là, on voit que on a un message, gentiment, qui nous dit quoi? Bah, en train de tester une nouvelle fonction pour chercher des livres. Hein, jetez un petit coup d'œil. Hein, c'est vraiment très intéressant. Donc là, on a quoi? On a eu notre requête classique. Hein, il a fait un select ID username from user. Rien ne change. Hein, ça, vous commencez à être à l'aise avec cette syntaxe. Hein. Ça, c'est la requête qui a été passée en base de données pour que je me connecte avec quoi? Avec le username Toto et le password Toto. Ok? Jusqu'à là, rien de spécial. Ok? Donc, qu'est-ce qu'on peut faire à partir de là? Eh ben, on a peut-être un lien, hein, qui est poussé dans quoi? Dans l'URL. Je clique là-dessus. Intéressant. Je peux, j'ai un champ, donc je vais peut-être pouvoir injecter là. Mais surtout, ce que je vois, c'est que là, le title test, on voit qu'il est passé dans l'URL. OK? On a book de points, on travaille sur la ressource book, et on a une variable title, OK? Qui est égale à quoi? Qui est égale à test. Ah, ça devient intéressant. Vous voyez où on veut en venir ou pas? OK? Si je résume, j'ai un texte qui est un lien qui amène vers l'utilisateur. On a une variable qui est passée en paramètre dans l'URL. Et c'est marrant, c'est exactement la page contenant la fonction de recherche
qui est vulnérable et qui peut être vu là, sous vos yeux. Donc, est-ce qu'on ne peut pas commencer à, vous avez compris, à injecter, à faire des petites bidouilles, ok? Si la page web, elle effectue une requête get, ok? Get parce qu'elle veut récupérer la valeur, hein. Vous savez que par opposition, très souvent on utilise du post pour se connecter à une application via le user et le password. Par contre, quand on demande une ressource, votre navigateur, quand vous allez sur www.google.com, qu'est-ce que fait votre navigateur web? Via du HTTP ou du HTTPS, le protocole, il utilise une requête en GET, hein. GET, c'est une méthode pour récupérer à partir d'Internet et charger la valeur, enfin surtout la page web dans son entièreté dans votre navigateur. Donc si la page web effectue une requête GET avec le paramètre title, ok, lors de la recherche d'un livre, bah, la requête qu'il effectue, à quoi elle correspond? À mon avis, hein, il fait quoi? En base de données, il va faire quoi? Il va faire un select, tout, à partir de quoi? À partir de books, hein, nouvelle table, ou quoi? Ou l'ID, il fait quoi? On lui passe quoi? L'ID, il est égal à quoi? Il est égal à select ID from books, ok? Where title is like test. Donc là, qu'est-ce que je peux faire? Si moi je commence à remplacer like autre chose, like Toto, like Titi, like admin, ok? Vous comprenez bien que on peut faiser. Mais surtout, qu'est-ce qu'on peut faire? On a vu au tout début que quoi? Quand on se sert de like, c'est quoi en fait? Eh ben, en fait, on peut abuser et fermer notre opérande like, hein. On a dit à droite, on va fermer l'opérande like à droite de l'opérateur like. Par exemple, qu'est-ce que je peux faire? On peut vider, hein, la base de données de tous les livres en injectant notre commande suivante. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux lui dire, écoute, on va équilibrer notre charge utile. Donc il y a quoi là? Il y a ça, ok? Est-ce que je peux faire un OR aussi? Lui dire, écoute, un est égal à un, hein, parce qu'on aime bien ça. Un petit bypass. Test payload. Ok? On voit title test, description, author. Ok? Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on a quoi? Title, author, title, nice description, author, title, description, author. Ok? Donc on a quoi? On a combien de colonnes d'après vous? Title, une, auteur, deux, ok? Description, trois. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Vous vous rappelez? Si on pousse ça, on peut faire quoi? On peut tester via un payload. On va faire un union select et notre nul nul. Vous vous rappelez la cascade? On pousse petit à petit la charge. Donc, opérande de gauche, on a vu qu'on peut injecter un single quote parenthèse. Là, on a fait un or 1 est égal à 1, tiré, tiré, espace, tiré. Je peux commencer à faiser avec quoi? Avec un union select, comme on a vu au tout début dans les premières vidéos. Ok? Et je lui dis quoi? Bah écoute, allez, test avec 3. Hein, donc, sur la syntaxe, nul, nul. Ok? Et bypass. Hein, puisque là, je vois quoi? Je vois une description, je vois un titre, description, auteur. Il y en a 3 ou peut-être 4. Ok? Ou plus. On va voir. 3, on teste.
Et après, vous avez compris, hein. Vous vous rappelez, on avait commencé avec un, ensuite on avait fait 2, on avait fait 3, etc. Moi là, je veux aller plus vite, hein, ok? Qu'est-ce que je fais? Je rajoute un nul, vous l'avez compris. Ah, et là, qu'est-ce qui se passe? On voit qu'il y a un truc qui s'affiche et on a title none, non, auteur. Donc, on voit que, en effet, on a bien, quoi, 3 colonnes, ok? Avec, donc, les différents nombres, ok? Donc, chaque valeur nulle, maintenant, il va falloir modifier. Ok, on a 3 qui s'affichent, mais on voit que notre union select, c'est sur 4 colonnes. 4 colonnes, donc je vais lui pas demander 3, je vais lui en demander sur 4. Ok, puisqu'on voit que c'est ce payload qui fonctionne. Ok, donc il y en a une là, bah, pour l'instant qu'on peut pas voir. Mais on est quasiment sûr que il y en a 4, parce qu'on a faisé là, et on a un nul, 2 nuls, 3 nuls, 4 nuls. Donc 4 colonnes. Donc on repart. Ça, je sais que je peux l'injecter. On fait quoi? Encore un union select. Sauf que, qu'est-ce que je vous ai dit? On remplace les nuls par bah, 1, ok? 2, 3, 4, et bypass. Ah, title 2, 3, 4. Ok? Donc là, on commence à faire, on voit que le backend, il nous répond. La base de données nous répond. On réutilise les techniques qu'on a vues. Ok? Un, je sais pas ce que c'est. 2, c'est le title. 3, c'est la description. 4, c'est l'auteur. Donc il y a un 1. Qu'est-ce qu'on peut injecter dans le 1? Qu'est-ce qu'on a vu? Si on s'attaque à quoi? Si on s'attaque à une base SQLite, qu'est-ce que je vous ai dit dans la première vidéo? On a 3 types de payload. Si c'est du SQLite, je vais pouvoir appeler la fonction quoi? La fonction euh, SQLite version, ok? Donc entre le 1, je voulais la mettre là, mais je me suis trompé, pardon. Entre le 1 et le 3, le titre, là, je vais lui dire, écoute, plutôt que le titre 2, hein, essaye d'appeler cette méthode, s'il te plaît, enfin cette fonction. Et on va lui dire quoi? Eh ben on injecte. SQLite, j'injecte. SQLite version, ok? Tiens, appelle à la fonction, s'il te plaît. Ok? Et on continue le bypass, 3, 4, bypass. Oh, et là, on voit encore une fois que le backend, la base de données, nous répond. Elle nous dit, ouais, ouais, pas de problème. Le titre, c'est, bah écoute, moi j'ai une base de données SQLite en 3, 2, 2, 0. Donc vous voyez, on est en train d'utiliser toutes les techniques qu'on a vues pendant ces 4 précédentes, enfin ces 3 précédentes vidéos. C'est la quatrième, ça sera la dernière. Donc vous devez conjuguer tout ce que je vous ai montré, ok? Et savoir quand les utiliser. Ça viendra avec l'expérience. C'est pour ça qu'il faut que déjà vous vous mettiez au SQL et deux, que vous fassiez plein de CTF sur des injections. SQL, on en refera, vous inquiétez pas. Ok? Mais il faut passer du temps pour bien comprendre comment ça fonctionne. Donc là, qu'est-ce que j'ai compris? J'ai compris que quand je remplace mon 2 qui est censé être quoi? Le titre du livre, je peux lui passer en paramètre SQLite version, il me répond. Il me donne le numéro de version. Donc, est-ce que je peux pas faire quoi maintenant? Faire mon groupe concat, ok? Pour concaténer quoi? Qu'est-ce qu'on a fait maintes et maintes fois? On veut quoi en paramètre? À passer à la fonction groupe concat. On va lui passer en paramètre password, ok? Donc, SQLite, au revoir. Gage, ok? Qu'est-ce qu'on lui passe maintenant? Je lui dis, bah écoute, vu que la fonction SQLite version, elle marche, tiens, je te donne une autre fonction. La fonction, tu la connais, c'est groupe concat. Hein? Vous vous rappelez? Ça permet de fusionner quoi? Toutes les lignes de quoi? De la requête de gauche avec la requête de droite, ok? Enfin, dans la table, pardon, et de m'afficher quoi? Tous les passwords de tous les utilisateurs sur une ligne avec quoi? Des virgules. Ok? Donc je lui passe quoi? Je lui passe password en paramètre. Vous voyez, je me distrais. Qu'est-ce qu'il faut qu'on ajoute après? 3 et 4, il faut lui dire. Tu groupes concat le password, mais à partir de quoi? De quelle table? De quelle table? Avant de faire mon bypass, j'injecte le from user.
Ok? C'est, pardon, minuscule et pluriel. C'est dans cette table qu'on va voir à chaque fois. On est d'accord, hein, à chaque fois qu'on se connecte en tant que Toto, hein, c'est from user. Hein. Donc, ça c'est bon. Bypass. Et là, on arrive à dropper également, dumper, pardon, également l'ensemble de la table avec l'ensemble des mots de passe. Ok? Et là, on voit que le dernier qui a été créé, bah ouais, c'est Toto qui a créé un compte avec le mot de passe Toto. Ok? Donc encore une fois, vous voyez comment on peut abuser de certaines fonctions, hein. Tout va dépendre de ce que fait le site, mais s'il recherche, ok, s'il utilise l'union, si jamais il fait quoi, vous pouvez mettre à jour votre mot de passe. Donc ça veut dire qu'il fait un update sur la base de données. On peut se servir et détourner ces fonctions, ok, pour faire autre chose, ok. Ah, tu veux mettre à jour? Non, mais c'est pas mon mot de passe que tu vas mettre à jour, c'est celui de l'admin, ok. Ah, tu veux faire une recherche de livre? Bah, tu sais quoi, tu vas faire une recherche mais pas sur le titre du livre. Tu vas rechercher le mot de passe des utilisateurs et tu vas tous me les afficher. Vous voyez comment on injecte une faille pour détourner les fonctions de la base de données. Ni plus ni moins. Ok? Ok. Hein, donc ça, c'est grâce en fermant l'operand, hein, closing like operand to the right of the like operator. Ok? Ça permet de refermer. Ok? On lui dit ça, mais on lui dit ok, vas-y, bah, tu sais quoi? Parce qu'en fait, c'est quoi notre requête si on regarde bien? C'est la requête classique, union select, ok, groupe concat, hein, et là, on referme, ok, ça on l'a dégagé, je pense pas que je puisse écrire, non, je peux pas écrire, ça on l'a dégagé, ok, et on a fait quoi? On a poussé notre payload, ok, on lui a dit title, en principe c'est like test, ok, like test, et nous qu'est-ce qu'on a fait? Vous voyez bien, regardez, like test, on a viré quoi? On a viré tout ça, ok, on retrouve bien, hein, la fin, le pourcentage, single quote, là on ferme. Et qu'est-ce qu'on a ajouté à la place? On a ajouté tout ça. Ok? Tel, on a toujours le like, pardon, et on ouvre. Ok? C'est exactement ça. Vous pouvez le faire avec un simple ou vous pouvez le faire avec un double. Là, on va regarder. Là, on a fait avec un double. On a injecté ça. Ok? Ok? Et on va se faire ça ensemble. Donc, dans ce challenge, l'application effectue une requête au début du processus. En fait, il utilise le résultat de la première requête dans la deuxième requête ultérieurement, encore une fois, sans nettoyage. Les deux requêtes sont vulnérables et la première requête peut être exploitée par injection SQL en aveugle, blind SQL injection. Cependant, comme la deuxième requête est également vulnérable, il est possible de simplifier l'exploitation et d'utiliser l'injection basée sur l'union, hein, au lieu d'injecter bêtement en aveugle sur un booléen, hein, comme on l'a vu, 0, 1, et ça rendra l'attaque beaucoup plus discrète, beaucoup moins bruyante, ok? Puisque qu'est-ce qu'on avait vu? On avait vu que déjà c'était extrêmement complexe, hein, on a ce principe de casting, qu'il faut tester quoi? Toutes les lettres du mot de passe pour enfin le trouver, hein, et ça fait beaucoup de requêtes en base. Ok? Donc ça veut dire beaucoup de trafic réseau et ça veut dire beaucoup de sollicitation de la base de données. Donc vous ne serez pas furtif. Là, on va être beaucoup plus furtif puisqu'on va se baser sur l'union. Ok? Et on va arrêter de s'emmerder avec les booléens, vrai et faux pour chaque lettre. Arrêter de s'emmerder, récupérer, vous vous rappelez, tout ce qui est en ASCII, minuscule, majuscule, les digits, les chiffres, pour ensuite les convertir quoi? En hexadécimal. Mais si je les convertis en hexadécimal, il faut que je retire quoi? L'OX, ok, de l'hexadécimal, parce que l'autre, sinon, il ne le comprend pas, le parseur. Ensuite, récupérer les valeurs, les reconvertir en ASCII. Hein, c'était extrêmement complexe, fastidieux.
On avait fait ça avec SQL Map, on avait fait ça avec notre script Python. Allez voir les précédentes vidéos. Là, comment on peut faire plus simple et c'est mieux, Less is more, c'est cette logique. Si vous avez une attaque beaucoup plus furtive et plus simple à mettre en œuvre, vous l'utiliserez constamment. Ok? Donc on repart, je peux me connecter, je peux créer un compte, super. Toto, le hacker est de retour. Login, Toto. Ok, pardon, je vais créer un compte. Je vais trop vite. Toto. Ok, Toto, Toto. Ok, nouvelle fonction. Hop, d'accord. On se retrouve avec le book, mais là on est en book title 2. Qu'est-ce qui se passe? Le texte ici renvoie un lien vers quoi? Vers le title test, un peu comme tout à l'heure, rien ne change, qui est en fait la page de la fonction de recherche vulnérable, qui peut être consultée. On voit que title test est encore une fois passé en paramètre. OK? Par contre, lors d'un recherche de livre, en fait, la page web va effectuer une requête GET et l'application effectue deux requêtes. Où la première requête, ça chope l'ID du livre, puis plus tard, dans le processus, on a une nouvelle requête qui est effectuée pour obtenir les informations sur le livre. Les deux requêtes, peuvent être lues en bas. On va faire quoi? Je vais chercher Tata. Ok? Donc là, Tata, ça passe pas. Pour nos exemples. Première requête, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que fait la base de données? Ok? On se déclare une petite variable qui est égale à quoi? À une requête en base de données. On fait un DB, database, SQL query. Ok? Donc ça va être une query complexe. F, vous commencez à connaître, on l'utilise partout, c'est pour notre formatage. Dans le double guillemets, qu'est-ce que je fais? Là, j'ouvre, je vais injecter ma requête SQL, ma charge utile. C'est quoi? Je vais faire un select, ok? Je veux sélectionner quoi? Bah, l'ID, pour chercher les livres. Si je cherche l'ID, il faut que je le cherche quelque part. C'est dans quoi? C'est dans la table qui s'appelle Books. Et si je recherche un livre, généralement, je tape le nom. Ok? Donc ça veut dire que l'utilisateur, il va taper quoi? Il va taper un titre, title, hein, qui ressemble à quoi? Like, comme, ça ressemblerait à ça. Ok? Je mets quoi? Je mets mes petits chevrons. Là-dedans, il y a quoi? Bah, j'ai title, hein. Pourquoi je mets mes petits chevrons? Bah, parce que c'est une liste, ok? Et comme c'est une liste, ok, je peux quoi? Je peux la parcourir. Et c'est ce que je vais faire. Dans Title, je vais parcourir ma base de données et chercher tous les titres. Et quand le titre correspond au titre que m'a donné l'utilisateur, dans son entrée utilisateur, dans son input, eh ben, je lui affiche. Soit c'est vrai, et je lui affiche le nom du livre, avec le titre, l'auteur, la description, soit c'est faux. Soit c'est faux, dans ce cas-là, je lui dis non, non, désolé, par exemple, il n'y a pas de livres qui ont ce nom, ok? Ou je lui affiche rien. Là, on voit que on lui affiche rien. Donc on travaille, sur quoi? Aussi sur un booléen, mais ça nous évite de faire euh, le, comment dire, vous allez voir, ça nous évite de faire notre attaque. On va faire un union select au lieu de faire notre attaque basée sur les booléens. Mais là, on voit qu'il y a quand même un booléen, ok? One, il est défini sur true. Donc ça, c'est la première étape. Ensuite, qu'est-ce que ça fait? On va faire une boucle, ok? Ça va faire une boucle sur quoi? Bah, sur bid. Bid, on sait que c'est égal à ça, ok? Bid est égal à ça. Donc maintenant, je peux faire quoi? F, formatage, mon payload.
Ça va faire quoi? Ça va faire un select. À nouveau. Ou. Ah, putain, on me casse les couilles. If bid, ça va faire. Non. F. Select. Ok. Je veux quoi? Wildcard. To. À partir de quoi? From. La base. La table, c'est books. Where, on a vu en haut, ID. Ok. Là, ça change. Est égal à quoi? Avant, on travaillait sur le title. Maintenant, on concatène. Ok? J'ai besoin de toutes les informations. Donc, je récupère premièrement quoi? Je récupère la valeur de bid, hein, qui est égale à tout ça. Première opération qui est effectuée en base de données. Et on lui passe quoi en paramètre? On lui dit, écoute, je veux récupérer l'ID. Ok? Je referme. Attention à la syntaxe, c'est très important. Je referme mon chevron. Ok? On voit que la couleur change. Hein, Nano, enfin Bash est en train de m'aider. Enfin ZSH plutôt. Hein, et tac, tac. Pourquoi? Bah, parce que, encore une fois, qu'est-ce qu'on fait? Là, j'ai ouvert, on double. Donc à la fin, obligatoire, je ferme. Ok? Ensuite, là, j'ai fermé. Pourquoi? Parce que là, on a ouvert. Ok? C'est ce principe, hein. C'est tout le temps comme ça, de gauche à droite. Bah, désolé pour les gens qui parlent l'arabe et qui écrivent l'arabe, hein. C'est inversé chez eux, pareil pour les japonais. Mais nous, en bon français, bon latin, c'est de gauche à droite. Donc comment ça se passe? Mais vous pouvez le faire à l'inverse, ça marche aussi. Vous avez de la chance. Donc plus sérieusement, là, j'ouvre. Ok, j'ouvre. Là, j'ouvre à nouveau. Ok, simple. Là, j'ouvre à nouveau. Donc, si j'ai fait quoi? Si j'ai fait un double, simple, simple, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Eh ben, il faut que je referme dans le sens inverse. Il faut que je referme par un simple, simple, double. Et c'est exactement ce que je fais là. Simple, simple, double. Ok? En programmation, il faut bien comprendre ce concept. Sinon, vous allez oublier de fermer et votre code, il peut pas s'exécuter. L'ordinateur, il comprend pas, hein. C'est exactement comme des fois un point-virgule, fin de l'instruction, ou déclaration d'une boucle, bid est égal à quelque chose. Là, c'est en base de données. En Python, d'autres langages, je vais faire if bid, deux points. Ok? Ou si je fais mon if, je mets un deux points. Si je fais un else, je fais un deux points. Si je mets une exception, pour lever les exceptions, les erreurs, je mets un deux points. Sinon, ça ne marche pas. Le script ne s'exécute pas, la requête en base de données ne peut pas s'exécuter. Ok? Donc ça, c'est notre requête complète. Ok? Qu'est-ce qu'on a vu? Lors de la recherche d'un livre, la page web effectue une requête get. L'application effectue deux requêtes où la première requête obtient quoi? Obtient l'ID du livre. OK? Et ensuite, quoi? Deuxième requête. Une nouvelle requête est effectuée. Pourquoi? Pour obtenir toutes les informations du livre. OK? Select all from books where ID, BID, ID. OK? Donc, c'est ce qui se passe là. Donc, tout d'abord, nous limiterons le résultat à zéro ligne, hein, ce qui peut être fait en lui donnant aucune entrée ou entrée dont nous savons qu'elle n'existe pas. OK? Pour feinter le système. Ensuite, on va utiliser la clause union pour contrôler ce que la première requête renvoie. OK? C'est-à-dire, en fait, les données qui sont utilisées dans notre deuxième requête. Hein? On a vu qu'on concaténait les deux, donc on va faire un union select string. Hein? Vous allez voir le string ce que c'est. Cela signifie qu'on va injecter la valeur suivante dans le champ de recherche. Quelle est-elle? Notre valeur, c'est quoi? C'est single quote, union, select, je ferme et je lui dis string. OK? Et le string, on va travailler naturellement, vous l'avez bien compris, on va pas mettre string, c'est le payload par défaut. OK? Donc, comment on injecte? Eh ben, on va venir faiser. Hein. Donc,
Revenons à notre application vulnérable. Auteur, title, auteur, search, query, auteur, like, title. Qu'est-ce que je peux faire? Hop, je casse, union, select, je referme avec un blanc avant et on lui colle quoi? String, ok? Donc là, qu'est-ce qui se passe? On utilise bien string. Pourquoi j'utilise string? Parce que je sais que elle n'est pas définie dans la base de données. C'est exactement ce que je vous disais. On se sert de string, c'est un exemple. J'aurais pu quoi? Tester avec Toto, Tata, Titi, NSA, ce que vous voulez, ce que vous aimez. Ok? Le principe, c'est que ça ne renvoie rien. Hein? C'est comme ça qu'on va pouvoir injecter notre charge utile. Qu'est-ce que je vous ai dit il y a 30 secondes? Tout d'abord, nous les mettrons le résultat à 0 ligne, ce qui peut être fait en lui donnant aucune entrée ou une entrée dont nous savons qu'elle n'existe pas. Je sais que string n'existe pas, je sais que Toto n'existe pas. Ok? Toto. Select Toto. Ok? Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Il faut doper la première entrée. Ok? La première entrée dans la table. Et pour faire fonctionner hein, la déclaration, en fait, on va utiliser quoi? On a vu notre payload hein, de la dernière fois. Qu'est-ce qu'on a utilisé dans le précédent? On a fait un union select, ok? Et on s'est servi de quoi? De un 2 3 4. Vous vous rappelez ça? Et ben là, c'est pareil. Sauf qu'on va faire, on va imbriquer, en fait, notre requête SQL. Ok? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, je fais un union select Toto. J'ai faisais. Maintenant, on va tester quoi? On va tester, je vire Toto, ok? Alors, on repart. Je casse avec un simple. Ça veut dire que j'ouvre, ok? Je cale mon union select. On a vu qu'il affiche rien. Et je lui ai demandé quoi? Je lui ai demandé un blanc et je lui ai mis un single quote. Et là, j'ai tapé string et Toto. On s'était arrêté là. Ok? Maintenant, je lui dis moins un. Ok? Je lui dis moins un. Hop, je lui remets un simple. Ça veut dire que là, j'ouvre, là, je referme. OK. Ensuite, on lui met quoi? Je réouvre avec un simple. C'est pas un double, c'est deux simples côtes. Je fais à nouveau un union. OK. Et exactement ce qu'on a fait dans quoi? Dans la précédente vidéo. On faisait quoi? On s'amusait à pousser sur quoi? À pousser sur un 2 3 4. OK? Mais laissez-moi vous montrer avant qu'on pousse. Faisons un... Commençons simple. Select 1.1, je referme, bypass. Injection possible. OK? Donc pareil, je reprends et on va utiliser notre 1, 2, 3, 4, puisqu'on sait qu'il y a 4 colonnes. OK? On utilise en fait exactement ce qu'on a vu la dernière fois. OK? Sauf que la requête est un petit peu plus complexe. Donc je fais mon union select. On a vu sur quoi? Sur 1. Là, on va le faire sur -1. OK? Sur -1. Et je vais lui dire quoi? Ça, j'efface. Donc on transforme le 1 en -1. Là, on passe en négatif. Là, on va lui mettre, je vous disais, deux simples côtes. Et je rajoute mon union select. Et je récupère quoi? Mes quatre colonnes. Un, 2, 3 et 4. On a terminé, on termine, on équilibre notre charge à gauche comme à droite. Donc, bypass, espace, tiré. Il nous répond 2, 3, 4. OK?
Donc là, on voit que l'union select avec le -1 concaténé à notre union select 1, 2, 3, 4, on voit que ça passe. Et ensuite, notre -1 union select. On voit bien que c'est ce qu'on vient de faire, en fait. OK? Donc, on a deux requêtes. Première requête, qu'est-ce que ça fait? Union select 1, 2, 3, 4. Requête 2, 3, 4. OK? Donc ça, c'est cool. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a poussé notre string. En fait, on a pu le pousser deux fois. OK? Notre fameux string. Ça, c'est un string, en fait, hein. Pourquoi c'est un string? Parce que, d'accord, c'est une requête SQL, mais elle est quoi? Elle est encapsulée dans quoi? Dans deux single quotes. Donc, qu'est-ce que je vous ai dit en informatique partout? Que ça soit simple ou double, ça, pour l'ordinateur, c'est une chaîne de caractères. Ça pourrait être string, ça pourrait être Toto, ça pourrait être NSA, ça pourrait être je suis un mauvais hacker. Ok? Ça peut être n'importe quoi. Mais c'est une chaîne. Même si là, il y a un tiré, ça commence par un tiré. C'est pas grave, c'est une chaîne quand même. Ok? Ça, faut bien comprendre ce concept, sinon on a du mal à piger en fait, hein. Donc à partir des requêtes, on peut voir que le résultat de la première requête, c'est notre chaîne, ok? Et elle est utilisée dans la clause where également de la deuxième requête. Where ID ma chaîne, ok? Requête 2 et requête 1, union, select, pareil. Donc là, ça passe. Ça passe crème. Maintenant, il faut récupérer le flag. Qu'est-ce qu'on a fait? On a vu qu'on pouvait pousser quoi? En tant que paramètre 2, on pouvait pousser quoi? Le SQLite version, ok? Mais on avait aussi une fonction beaucoup plus sexy, ok? C'était le groupe concat. Donc vous l'avez bien compris, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On remplace notre 2 comme tout à l'heure, ok? Ah, notre 2 et on lui demande quoi? On lui demande groupe concat. Ok, je lui passe quoi en paramètre? Toujours. Qu'est-ce qu'on lui passe? Ben, on veut les passewords pour dumper la table des utilisateurs. Et qu'est-ce qu'on avait fait? On avait vu qu'il faut là injecter, ce que j'avais oublié tout à l'heure, from users, lui dire dans quelle table aller taper. Ok? Donc, j'espère que c'est bien clair, hein. Je vais réexpliquer parce que ça peut être un peu complexe et on peut se dire, ouais, quelle est la différence? Vous allez me dire. Donc, là, je vous l'ai fait vite. Ok, on a notre title author. Ok, j'ai vu que author, je peux quoi? On a vu ce principe de double requête. On a vu que on peut lui faire hein, notre union select. On avait donné quoi? On lui avait dit espace tac. Allez, string. Ok, qu'est-ce qu'on voit? Là, il met un pourcentage. Ok, string, pourcentage. Faites bien attention à ce détail. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on injecte le code, l'application effectue deux requêtes. Dans ces deux requêtes, elle prend notre chaîne de caractères qui s'appelle string. Par contre, en requête base de données, hein, notre string, il est quoi? Il est encapsulé entre single quotes et on a un pourcentage à la fin. Ok? Donc, ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire qu'à partir de ces requêtes, on voit le résultat de la première requête, string pourcentage qui est utilisé dans notre clause, where également de la deuxième requête. Je vous ai dit, on remplace string par un nombre qui existe dans la base de données. L'application, elle doit renvoyer un objet valide. Cependant, l'application, elle ajoute ce fameux caractère générique, pourcentage, à notre chaîne. Ce qui signifie que nous devons d'abord commenter le caractère générique.
Ok? Comment je contourne et je commente ce fameux caractère générique? Eh ben, c'est le fameux quoi? C'est le fameux ah. Ça me permet de commenter quoi? De commenter, d'annuler l'action de quoi? De caractère générique. Donc, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on a vu? Nous, on poussait ça, ok, ou en minuscule, peu importe, que vous compreniez. Ok? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Eh ben, on reprend exactement ça. On fait notre union select, mais maintenant, on lui passe quoi? On lui passe quelque chose en valeur. String dégage, ok? Et je lui dis quoi? 1, mais 1, ça devient un pourcentage. Donc, comment j'annule? Hop, 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 hop. Ok? C'est ça qui permet de commenter le caractère générique à la fin de la chaîne. Je vous ai dit on équilibre à gauche, à droite. À droite, ça veut dire la fin. Ok? Là, c'est équilibré. Là, notre charge utile, elle peut fonctionner. Comment je sais ça? Bah, il n'y a qu'à la tester. Ok? On repart. Hop, 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 hop. Ok? Qu'est-ce qu'on fait? Hop, elle est équilibrée. Ça fonctionne. Ok? Ensuite, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu qu'on travaillait. Hein, il faut faisait, et vous rappelez, utilisation de quoi? D'un, deux, trois, quatre. OK? Donc là, j'ai utilisé un. Donc l'application doit afficher le livre avec l'ID 1 à l'utilisateur. Et on voit qu'il me charge, en effet, le premier livre, Harry Potter, de J.K. Rowling. OK? Comment je sais ça? Bah, j'ai juste à modifier quoi? Un en 2. Maintenant, ça devient book title, auteur Tom Hanks. Donc on voit bien quoi? Ce que je vous ai dit. Une fois qu'on a commenté le caractère générique, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, on voit que la base de données doit nous renvoyer un objet valide. OK? On voit qu'elle nous renvoie bien un objet valide et qu'on peut récupérer cet objet valide et le lire, OK, dans l'application. OK? Pourquoi? Parce que on a contourné le fait que l'application ajoute notre caractère pourcentage à notre chaîne. Et comment on a fait ça? Avec le single quote, tiret, tiret, espace, tiret. OK? Technique de bypass, équilibrage à droite de la requête. Ok, donc ça, faut, pareil, que vous compreniez bien. Ensuite, comment on évolue? Eh ben, on a euh, limité d'abord hein, le résultat à zéro ligne. Ok? Quoi? Je lui mets test. Ok? Qu'est-ce qui se passe là en fait? Il nous prend test, description auteur, ça passe, c'est bien exécuté, mais qu'est-ce qu'on voit? Quelle est la différence? Regardez bien. La première requête, c'est select l'ID à partir de livre quand le titre doit être comme un like test en single quote. Après notre union select sur le 1, ok, le pourcentage, et là qu'est-ce qu'on voit? Le select all group, ok, mais le plus important, l'ID, il est égal à 3, ok. Donc on voit bien que si on délimite pas à partir de 0 ligne, hein, comment je fais ça? Bah là, j'ai mis test. Donc, bah, il y a une ligne, donc ça fait foirer. On n'obtient pas la sortie de l'instruction union, mais le contenu de la clause like. OK? Qu'est-ce qu'on voit? On voit ID est égal à 3. Bah oui, parce que test, like, test est égal à 3. OK? Par contre,
Si j'injecte mon string classique, hein, qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai fait un test union select string. Regardez la différence. Si on revient au début. Ok. Like, union select strings. Ok, on a bien strings. Ah, et là aussi on a strings. Ok, vous voyez la différence? Comment on est en train de faire l'amour à la base de données. Ok, elle ne renvoie pas le même résultat. Parce que quand je pars de zéro ligne, comment je suis parti de zéro ligne? C'est qu'il n'y a rien avant. Ok, hein, tout à l'heure on a testé avec test. Quand je fais test, j'ai quoi? J'ai le résultat de ma clause like. Il me dit ID 1, ID 2, ID 3. Par contre, quand je pars de rien, union select, j'ai quoi? J'ai bien mon string qui est répété deux fois. Donc s'il est répété deux fois, ça veut dire qu'on se sert de notre clause union pour contrôler ce que la première requête renvoie à la deuxième. OK? Et la deuxième, bah, c'est les données qui sont utilisées dans la deuxième requête. Et c'est comme ça qu'on peut injecter la valeur en fait. OK? Et c'est ça la grosse différence qu'il faut comprendre en fait. Hein, c'est que dans un cas, eh ben, ça va marcher. Dans un autre cas, ça ne va pas marcher. OK? Puisque nous, ce qu'on veut, c'est que l'instruction union, ça nous affiche le résultat. Je veux pas le contenu de la clause like. Je veux la sortie de l'instruction union également dans la deuxième requête. OK? Donc c'est ça qui fait toute la différence et c'est pour ça qu'on utilise ces types de payload. OK? Et c'est pour ça qu'après je fais quoi? Si ça j'ai vu que ça marche, c'est là que je mets mon 1, je le referme et on a vu qu'on contourne le générique, le bypass, le pourcentage. OK? C'est pour ça qu'on fait tout ça. Faut bien comprendre. OK? On est en train de pousser la base de données à la faute. Et ça, c'est vraiment basé sur la syntaxe et ce que vous allez faire. Hein? C'est pour ça qu'on parle d'injection de failles SQL. Donc on a vu que ça marchait, hein. Je revenais un petit peu pour que vous compreniez bien. Qu'est-ce qu'on a vu après? On a vu qu'on injectait un, 2, 3, 4. OK? Et après, qu'est-ce qu'on a fait? Eh ben, le un, 2, 3, 4, ça marche. OK? Ça marche. Mais pourquoi ça marche? Parce que maintenant, on a le contrôle total de la deuxième requête. Hein, qu'est-ce que je vous ai dit juste à l'instant? Je vous ai dit, je ne veux pas le contenu de la clause like, je veux la sortie de l'instruction union qui soit présente dans la requête 1 et la requête 2, le fameux strings. Ok? Je veux que mon strings là se répercute dans la deuxième requête. Si c'est le cas, on a le contrôle total de la deuxième requête. Ok? Puisque le string est à Paris. Ça veut dire qu'on peut utiliser l'injection SQL basée sur l'union pour extraire quoi? Les données de la base de données. Je vous ai montré, ça marche. Hein. L'objectif, c'est de faire en sorte que la deuxième requête ressemble à la requête suivante. OK? Je vais lui dire quoi? Je vais lui dire union select. OK? Et qu'est-ce qu'on a fait? On a fait le 1. On a effacé notre bypass. Et on lui a dit quoi? Concaténation de cette action. OK? Union select. Et on a vu un, 2, 3, 4. Et bypass. Équilibrage à droite. Et là, c'est pas passé. Qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? Union select one. Ah, parce que là, il y a autre. Ça devrait marcher, mais ça marche pas. Qu'est-ce que j'ai fait tout à l'heure? Je vous ai dit on passe à -1. Et je vous ai pas expliqué pourquoi. Ok? C'est pour ça que je reviens, que ça soit bien clair. Pourquoi on a le -1 ici? En fait, on ferme.
la chaîne qui est censée être envoyée en ajoutant une citation unique avant la deuxième clause union. Comment je sais ça? Bah là, avant la deuxième clause union, qu'est-ce que je fais? Je fais un single quote. Donc là, il y a un problème. Ok? On ferme la chaîne qui est censée être envoyée en faisant ça. Avant quoi? Avant notre deuxième clause union. Et qu'est-ce qu'on a vu? On veut nos deux clauses union pour que la faille fonctionne. Donc pour que la requête fonctionne et renvoie également la deuxième clause union, on doit échapper à la citation unique. Ok? Donc il est possible d'échapper à la situation unique en faisant quoi? En faisant une double situation. Après avoir doublé les guillemets, on a quoi? On passe là le moins un, ok, important, et là, qu'est-ce que je fais? Je double. Et ça me permet d'avoir également de renvoyer la deuxième clause union. Ok? Donc vous voyez comment on injecte petit à petit, et là, ça devrait passer crème. Ça passe crème. Ok? Là, il nous renvoie le résultat. Mais il faut bien comprendre, hein, vous voyez qu'avec un tiret, un guillemet en trop, en moins, ça change tout à ce que comprend la base de données. Ok? Et à partir de là, vous l'avez compris, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut dégager le 2, faire notre groupe concat, prendre le password, on le passe en paramètre. Ok? On a vu qu'on dégage ça, hein, parce qu'il faut, avant le bypass, il faut quoi? From, et la table, elle s'appelle users. Ok? Et je colle mon bypass. Ok? Je sais que c'est extrêmement compliqué, les SQLI. Ok? Donc c'est ce que je vous disais, il va falloir en bouffer pour que vous soyez à l'aise. Ok? Ça va prendre du temps et ne vous découragez pas. Mais j'ai même envie de vous dire, en cybersécurité, ne vous découragez jamais. Ok? Ne lâchez pas l'affaire, c'est un travail de longue haleine, mais je vous ai dit, la courbe d'apprentissage, elle est extrêmement élevée. Ok? C'est comme un jeu vidéo. Certains jeux vidéo sont hardcore. Ok? Dites-vous que les SQLI, eh ben, c'est le Dark Soul, ok? En termes de jeux vidéo. Dark Soul, vous allez vous faire plier par l'IA, défoncer par les boss. Il va falloir passer 100 heures pour arriver à passer les premiers niveaux. Mais les 100 prochaines heures, vous allez avancer à un tiers du jeu. Les 100 prochaines autres heures, vous allez réussir à défoncer tous les boss du donjon. Ok? Et les 100 autres heures vont être encore plus faciles. Vous arrivez à terminer le jeu. Ok? Donc on voit que bah on commence petit, hein. C'est comme une courbe logarithmique exponentielle. Ok? Ça, c'est quoi? C'est le temps que vous allez passer. Ça, c'est les résultats sur investissement. Au début, vous passez des heures. Vous décollez pas de la base. Vous avez l'impression de, ouais, de pas comprendre, passer trop de temps. C'est trop compliqué. Et plus vous allez avancer, plus votre niveau de compréhension, vos techniques, votre savoir-faire, votre dextérité va augmenter. Et plus vous avancez sur le temps, plus sur les mois et tout, les centaines d'heures que vous allez passer à perfectionner vos techniques, vos milliers d'heures, ok, plus à la fin vous serez des dieux, ok. Pourtant, quelques mois avant, quelques années avant, vous étiez comme tout le monde, vous connaissiez pas, ok. Donc il n'y a pas de honte à avoir. Tout fonctionne comme ça. Accrochez-vous. Vous n'êtes pas plus con qu'un autre. Moi, je suis pas plus intelligent qu'un autre. Ok, loin de là même. Ok. Donc, lâchez pas l'affaire. Ok. Accrochez-vous. Battez-vous. La vie, c'est un putain de combat. Ok. Et c'est pareil. Votre seul ennemi, c'est vous et vous-même. Ok. C'est vos schémas de pensée, vos biais cognitifs. Ok. Et si vous vous mettez dans la tête que vous n'êtes pas capable d'apprendre ça, eh ben vous en serez pas capable. Parce que vous allez convaincre votre psyché, hein, votre ça et votre surmoi, comme dirait Freud en psychologie, que vous n'en êtes pas capable. Dites-vous que vous êtes capable de tout. Les seules barrières que vous vous mettez, c'est comme Néo dans la matrice. Ok? C'est votre tête. Votre tête. Vous vous dites, je suis pas capable d'apprendre ça. Vous êtes capable de tout apprendre. Demain, si vous voulez apprendre une langue étrangère, si vous vous donnez les moyens, vous passez des heures et des heures, ok, vous allez apprendre. Ok? Si vous passez 10 heures par jour à faire des CTF, ça va être dur. On a tous du boulot, des femmes, des enfants.
de la famille, hein, donc voilà, passer, bouffer, 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 bouffer des CTF, bouffer du code, bouffer du SQL, etc., etc. Ok? Il n'y a que comme ça qu'on devient bon. Il n'y a pas de secret en fait. Hein. C'est comme un jeu vidéo, je vous fais la métaphore. Mais la dextérité, c'est ça. Je vous parlais quoi dans certains cours, je vous disais le drill. Le drill dans l'armée, on va répéter, 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 répéter les gestes, ok? Lors d'un assaut pour justement avoir les bons placements, prendre les bonnes lignes, avoir un déplacement tactique, hein, se déplacer en CQB, en Close Battle Quarter, hein, ou Close Battle Combat, CBC. Ok, ça, on apprend ça aux militaires, aux fantassins. Ok, comment bouger, comment viser. Ok, ils répètent constamment, constamment, constamment. C'est ce que fait le GIGN, c'est ce que fait le RAID. Répéter, 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 répéter. Pourquoi? Pour avoir des gestes parfaits, pour entraîner la mémoire musculaire. Ok? Bah vous, c'est pareil. Il va falloir entraîner cette mémoire musculaire pour que ça devienne des automatismes. Vous ne devez plus penser, vous devez avoir les techniques, les tactiques, les procédures dans la tête. Et c'est là que vous serez un putain de cyber-guerrier. Là, à la limite, on pourra vous appeler hacker. Ok? Donc voilà, faut vraiment vous entraîner à ces automatismes. Faites, 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 faites 50 fois le même truc. Mais il faut que la commande, vous la sachiez par cœur. Il faut que vous, le concept, vous l'adoptiez. Vous compreniez ce que vous faites. Ok? Sinon, vous ne progresserez jamais. Jamais, jamais. Ça sera de la petite bidouille et c'est pas le but. Hein, je vous ai dit, c'est pas le but. Le hacking, c'est une philosophie. C'est un état d'esprit. C'est un mindset. Ok? Donc, croyez en vous, donnez-vous les moyens et défoncez tout. Ok? Parce que moi, je suis là pour vous booster. Ok? N'importe qui peut y arriver. N'importe qui.